Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et des fois, le matin plus. Jésus, quand Jésus remplit, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et des fois, le matin plus. Jésus. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis content d'être là ce matin et d'avoir l'occasion de nous parler en toute vérité dans la présence de Dieu. Amen. C'est la vérité, Jésus revient, frère. Paul a dit, il arrivera dans la fin des temps périlleux, non? Les gens auront la démangeaison à entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est la preuve qu'il y a beaucoup de gens au ciel. C'est ça ici. Les gens pensent que j'en fais un peu trop. Vous êtes libre. Quand vous serez devant les portes de l'enfer, vous vous souviendrez. J'étais à une conférence, j'ai fini de prêcher, et puis un grand pasteur, comment on les appelle? Parce que nous sommes en session de pasteur. Maman, les grands pasteurs, c'est parce qu'il y a la grande église. Il y a des satanistes ici en Libreville qui ont des grandes églises. Ils sont homosexuels, francs-maçons, sorciers. Ils ont des églises grandes. On les respecte. Bishop, on leur ouvre les portières. J'ai pas dit, ouvrir les portières, ce n'est pas un péché. Non, il ne faut pas aussi aller jusque-là. Mais je dis, on leur donne tout le. Dieu ne les connaît même pas. C'est vous qui les connaissez, qui les respectez, qui les craignez. Le grand pasteur, c'est celui que Dieu connaît, celui que Dieu respecte. Donc quand j'ai fini de prêcher, un de ces messages, les gens étaient en pleurs. J'ai fini de prêcher, les gens étaient. Vous savez, la vraie parole de Dieu, quand on finit de vous parler, elle vous ramène à vous-même. La parole qui ne vous ramène jamais à vous-même, qui vous ramène souvent aux choses, autres choses, faites attention. Quand j'ai fini de parler, les gens pleuraient, les gens étaient à genoux. Et puis il prend la parole, et puis il dit, ouais, alléluia. Et puis, excusez la jeunesse de l'apôtre. Moi, j'ai quoi, 17 ans, 14 ans de plus que Jésus. Celui que nous appelons tous le Seigneur et le Maître, 33 ans. J'ajoute 14 ans, ça fait mon âge. Donc je suis de loin le grand frère de Jésus. Si c'est une affaire d'âge, Jésus me doit faire attention quand il parle de mes parents parce que je suis son. Il dit excusez la jeunesse de l'apôtre. Je le comprends. Mais ça va lui passer. Là, si j'étais assis, là, j'étais à genoux, tu sais, quand j'ai fini de prêcher, tout le monde à genoux, j'ai dit Seigneur, j'ai fait ce que je devais faire. Non. J'étais à genoux en train de prier et je m'entends dire ça. Que ça va lui passer. Amen. Parlons d'autre chose. Comme ça, il a tourné la page. Dans tout ce que j'ai dit là, il a pissé dessus. Parlons d'autre chose. Il ne s'agit pas de moi. Nullement. Papa, l'apôtre Paul a dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse.
Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous faisons trop cas de nos vies. Nos vies sont encore tellement précieuses à nos propres yeux. C'est pour ça que notre évangile tourne autour de nous, de notre bien-être, de notre image, de notre ceci. C'est parce que nous sommes vivants. Nous ne sommes pas morts avec le Christ. Tu sais pourquoi l'église aujourd'hui ne peut pas chercher des choses en haut? Elle ne peut pas ressusciter avec le Christ. Parce que pour ressusciter avec le Christ, il faut d'abord mourir avec lui. Nous ne pouvons pas régner avec lui avant d'avoir souffert avec lui. C'est vrai? Et écoutez-moi, vous avez la permission, si je dis quelque chose et vous trouvez que c'est erroné, vous levez le doigt et dites que non, pasteur, ça c'est pas la Bible. Je mets quiconque au défi que si je dis quelque chose, pendant que je prêche, je m'enlève la main, tu dis, ça va, c'est pas la Bible, c'est pas Dieu. Et je dis aux gens, moi je suis allé au ciel 4 ans, et je ne raconte pas les histoires. Il y a des gens ici qui me connaissent depuis au moins 20 ans. Moi je ne raconte pas les histoires. Je suis vrai dans ce que je dis. Amen. J'ai fait des erreurs, je le reconnais, je n'ai pas honte de confesser que à un moment nous, on a prêché la cochonnerie, on a fait alléluia, on a fait tout ça. Maintenant, il ne faut plus faire. Il ne faut plus. Et ceux qui me connaissent depuis 20 ans, les voici. Hein? Non? Je suis anti dans ce que moi je fais. Et je vous donne la permission. Le jour où vous rencontrez Jésus, posez-lui la question. Est-ce que Niango, tu l'as vraiment vu? Est-ce qu'il était au ciel? Ce qu'il dit là, s'il dit que ce n'est pas vrai, allez à la télé, à la radio, sur YouTube, dites que vous avez rencontré Jésus et il vous a dit que je suis un imposteur. Maintenant, je ne sais pas au nom de quoi, est-ce que je vais me mettre le monde entier sur le dos pour vous raconter des histoires. Maman, depuis que j'ai vécu le tournant, depuis que Dieu, avril 2012, Dieu a tourné nos vies et nos ministères. Nous sommes sans amis. On a perdu la prépa. Ici au Gabon, je ne suis pas un étranger ici. C'est pas moi au Gabon aussi, qu'on peut gérer la réforme à mener. C'est pas moi. Le deuxième pays au monde que je connais comme le Cameroun, c'est le Gabon. J'ai déjà été un peu partout. C'est vrai. Je connais les pasteurs. Je me suis mis le monde sur le dos. On a perdu tous nos amis. Maman de l'espoir et moi, ça fait nos amis, mais c'est qui? Aujourd'hui, je te dis la vérité. Je dis pas que je ne connais pas nos amis. J'aime mes amis. Mais Jésus a dit, mes amis, ma famille, c'est ce qui écoute la parole de Dieu et qui l'amène en pratique. C'est tout. Et les amitiés, les ministères, tout ça, il faut oublier. Donc, maman, je ne peux pas me mettre le monde entier sur le dos. À part le nom de l'ennemi, vous ne pouvez pas vous prendre. La semaine dernière, je passe tout ça. Je ne serai pas ici, je serai mort. Empoisonné. J'envoie pas les secrets, je vais faire sur mon corps. Hier soir, je me suis dit, le diable et tous ses ouvriers, ceux qui sont encore dans l'église, sont venus contre nous. Oui, les poursuivis. Je porte la mort de Christ sur mon corps. Parce que je ne peux pas le dire. Mais attends, depuis que je suis allé faire ça, si c'est parce que ça donne de l'argent, ça ne me parle rien du tout. Donc je ne fais pas ça parce que ça donne de l'argent, ça fait le buzz, ça me donne la popularité. Moi je ne parle, mais c'est pour ça que je prends le nom de Dieu. Afin que nous ayons de la crainte et que nous cherchons Dieu là-bas. Bon, l'apôtre Paul disait, je ne fais pour moi-même aucun pas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, celui d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Paul disait, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses dans le haut. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui
prospérer, c'est parce que nous ne sommes pas morts avec le Christ. Le Christ que vous connaissez quand vous a prêché n'est pas le Christ ressuscité, ce n'est pas le Christ crucifié. On a prêché un évangile dans lequel il n'y a pas la croix. C'est pour ça qu'on est à la recherche tous azimuts du bien-être, parce qu'on a enlevé la croix. C'est pour ça que les gens font la délivrance le matin, après-midi, le soir, de janvier à décembre, depuis 12 ans, ils n'arrêtent pas. Parce que dès qu'ils voient une trace de difficulté, il faut qu'on aille enlever cette croix. Oh non, c'est l'esprit de poisse, non, c'est l'esprit du célibat. Il y a des mamans, Jésus n'a jamais dit que toutes les femmes à l'église vont se marier. Il y a des sœurs qui sont de bonnes sœurs en Christ, qui sont bien remplies du Saint-Esprit, qui aiment Jésus, qui vivront toute leur vie ici sans jamais se marier. Et elles n'ont aucun problème du tout, elles ne sont pas mal formées, elles ne sont pas moches, elles ne sont pas qu'un grand-père au village à tourner les Canaries. Non, du tout. Vous n'aimez pas mon évangile. Papa, Jésus, je vous mets au défi, c'est le pasteur, disait la Bible effectivement, il n'a dit nulle part que tous les chrétiens seront riches. Dans cette affaire-là, je n'ai pas que tout le monde ne peut pas faire ça. On a essayé de question aux gens 50 millions, 100 millions, là je prendrais. J'avais besoin. Même pour faire le tour du monde là pour prêcher, comme je prêche là, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de billets d'avion. Non. Si un Israélien me donne le jet privé parce que les Londres, pourquoi ne m'embarrasse plus à l'aéroport, ce sera bien. Comme ça, facilement, je peux prêcher ici, fini. À 14h, je prêche au Burundi, à 20h, je prêche en Afrique du Sud, les gens tombent à Pamela, et puis le lendemain, on refait le tour. C'est à ça que sert le jet privé, ça ne sert pas les garants du pasteur. Le jet privé, c'est que Dieu voit que ta mission nécessite qu'on fasse. Et il te donne une grosse voiture pour que tu puisses aller dans les zones. Si tu vas aller pêcher à Tibanga, tu sais comment on a fait la route. Mais comme on cherche à Tibanga, à l'époque, il n'y a pas la route. Si tu veux aller pêcher à Tibanga, le Seigneur va te donner des fortuneurs ou des prados pour te permettre d'arriver sans avoir le dos cassé et que tu prêches en te tenant la hanche parce que tu as voyagé dans de mauvaises conditions. Non, Dieu peut faire ça pour ménager son serviteur. Mais même s'il n'y a pas la grosse voiture et qu'on va se mettre sur les camions qui portent le bois pour aller pêcher, on va prêcher. L'apôtre a dit, nous savons, je sais vivre dans le manque et dans l'abondance. Comme dans les palais des rois, je suis à l'aise. Et même avec le va-nu-pied au bord de la rue, je suis à l'aise. Dans toutes ces conditions, mon bien-être ne varie pas en fonction de là où je suis. C'est pour ça que j'aime le chant. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Même quand il dort à même le sol et il mange le pain sec sans la sardine, il déborde de bonheur. Il a un bonheur qui ne... C'est ça qu'il y avait chez les vrais chrétiens, les chrétiens d'autrefois. Ils n'avaient pas de beaux habits, ils n'étaient pas très instruits, mais ils avaient quelque chose qui déconcertait le monde. Les ministres les regardaient, ils étaient tellement heureux. Et on se demandait, il y a quoi dans leurs choses? Ah oui, c'est la chose de Dieu là qui est en eux. Amen. Donc je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Maman, si ta vie est encore précieuse pour toi, tu as encore du chemin, tu es loin. Gloire au Seigneur. Voilà, ce matin, je vous salue. Maman Béatrice me demande de vous saluer. Alléluia. Les enfants, elles prient pour nous. Elle me dit, elle s'inquiète. J'espère que le pasteur serait content. Je me dis non, il faut qu'elle lui te dise s'il est content. Je ne sais pas s'il est content. Alléluia. Ce matin, je voudrais, c'est que je vous enseigne. Je vous enseigne pas parce que vous êtes des ignorants. Ce que j'ai partagé avec vous ce matin, vraiment est important pour moi. C'est important pour moi. Et je crois que ce sera important pour vous. Je veux qu'un pasteur m'entende. Je veux aimer que les grands bichons qui étaient là tous les jours.
Moi, j'ai fait des études de littérature, de langue. À l'école, je n'aimais pas beaucoup les mathématiques. Une des choses que j'ai retenues de mes cours de mathématiques, je n'aimais pas beaucoup. Surtout en classe de terminale. L'enseignant avec terminale, vous avez appris les mathématiques, c'est pas un problème. Vous allez quand même comprendre ce que j'ai dit. Il y a des gens ici qui ont fait mathématiques. Tu as donné une tête de mathématiques. Voilà, en mathématiques, en terminale, en première et en terminale, donc le cursus au Cameroun, c'est en première et en terminale qu'on vous donne les fonctions à tracer. Hein? Non? Là, tu n'as pas fait ça. Voilà, quand on te donne une fonction à tracer, la première chose qu'il fallait calculer, c'est que le domaine de définition. C'est vrai? Et le domaine de définition, quand vous l'avez raté, toute l'équation est fausse. Donc, corriger une épreuve de maths, un professeur de mathématiques peut corriger une montagne de copies comme ça, alors que le professeur de philo n'en a corrigé comme. Parce que le prof de maths, la première chose, c'est le domaine de définition. Dès qu'il fait seulement ça, 0 sur 9, il passe. Pourtant, le prof de philo, il doit lire l'introduction, il doit lire le corps du sujet, la thèse, l'antithèse, la synthèse, arriver à la conclusion avant de se faire une idée de est-ce que le gars a compris le sujet. Souvent, c'est des pareils avec plein d'intercalés. En maths, c'est facile. Domaine de définition. Est-ce que le gars a compris? Oui. Si c'est juste, et tu sais quoi, moi je ne comprends pas vous les mathématiciens. Le domaine de définition, c'est la clé de l'équation. Mais c'est noté sur 0,5 points. Ça, c'est le système camerounais. Je ne sais pas comment au Gabon on vote. C'est la même chose. Mais les mathématiciens sont fous. C'est là qu'il fallait mettre des points. C'est noté sur 0,5 points. Et pourtant, si tu n'as pas trouvé le 0,5 là, tu n'arrives, ça veut dire que tu es à côté complètement. Donc, quand tu as trouvé le domaine de définition, après maintenant tu calcules les limites. C'est vrai? Il y en avait 4. Hein? Donc, tu calcules les limites. Au Cameroun aussi, les limites à 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc, quand tu as trouvé le domaine de définition et tu as trouvé les limites, tu as 2 points et demi sur les 20 points qu'il y a pour l'épreuve. Et puis quand tu as calculé le domaine des limites, et puis maintenant tu calcules les dérivés. C'est vrai? Ça fait 30 ans que je suis parti d'ici. Quand tu calcules les limites, et puis maintenant, c'est à ce moment que tu peux tracer ta courbe. Non? Quand tu n'as pas trouvé le domaine de définition, tu n'as même pas besoin du prof de maths pour te dire que tu n'as pas trouvé. Parce que quand tu vas tracer, tu vas placer tes limites, et quand tu traces ta courbe, non, ça ne donne pas. Qui sait de quoi je parle? Tu vas tracer là, ça ne donne pas. Et moi, je trace moi, ça ne donnait pas. À l'école, ça ne fait. Maintenant, dans l'évangile, ça donne. Amen. Ça ne donnait pas juste. Tu vas essayer, tu vas placer, quand tu vas tracer, ton tu sens que ça ne donne pas. Il faut tricher un peu pour. Mais quand on finit, tu sais, en tout cas, on attend, on va se faire. Amen. Dans la vie en général et dans le ministère en particulier, le domaine de définition est important. Si vous avez le domaine de définition de votre vie et de votre ministère faux, tout votre travail, tu sais, l'apôtre Paul dit, afin de ne pas courir le risque d'avoir de courir ou d'avoir couru en vain. Galates chapitre 2, on peut regarder le texte. Regarde bien dans le texte, Galates 2 au tableau. Premier verset. 14 ans après. Après quoi? 14 ans après quoi? Hein? 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. C'est 14 ans après quoi? Hein? 14 ans d'absence d'où? Hein? Mais c'est quoi? Si tu dis aux Corinthiens, je sais pas, chapitre 11 ou chapitre 10,
chapitre 12, l'apôtre dit, il y a 14 ans, je ne sais, dans son corps, hors de son corps, un homme ravi au ciel, au troisième ciel, a entendu les choses, non. Donc c'est 14 ans après cette expérience d'enlèvement au ciel et de tout ça. Parce que quand il a vécu tout ça, il a reçu l'évangile, il est revenu, il allait à Jérusalem se présenter à Pierre qui lui ont de la même association, et puis il a commencé à prêcher. 14 ans après, je montais de nouveau, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Verset 2. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, virgule. Lisons ensemble la fin du texte. La possibilité existe de courir ou d'avoir couru en vain. Donc ce matin, nous parlons sur le domaine, je veux qu'on calcule le domaine de définition de nos vies et de nos ministères pour ne pas courir le risque de courir ou d'avoir couru en vain. Vous êtes avec moi? Au Philippiens, Paul va dire, afin de ne pas courir le risque d'avoir travaillé en vain. Donc il est possible de travailler parce que tu peux être en train de faire tout ça là, tout ce beau travail que tu fais ici, et c'est un travail crédité à 0 sur 20. Maintenant, qui veut travailler pour rien? Hein? Qui veut se donner la peine pour avoir rien à la fin? Aucun d'entre nous. Amen. Donc, pour ne pas courir le risque d'avoir travaillé, d'avoir couru le courir. Donc, ce matin, dans ma première intervention, je voulais rapidement définir pour nous ce que Dieu appelle le succès dans le ministère. Et je vais parler en rapport avec le ministère. Et vous pouvez le transposer dans vos affaires et dans votre vie personnelle, dans votre mariage. Qu'est-ce que Dieu appelle le succès? Ou alors qu'est-ce qu'il faut avoir ou qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir qu'on a réussi selon Dieu? Parce que, frères et sœurs, Dieu n'appelle pas succès ce que les hommes appellent succès, et Dieu n'appelle pas gloire ce que les hommes appellent gloire. Ce qui impressionne les hommes n'impressionne pas forcément Dieu. Ce qui fait marcher ou courir les hommes ne fait pas marcher ou courir Dieu du tout. En fait même, la plupart des choses qui font courir ou marcher les hommes sont tellement en horreur, en abomination à Dieu, qu'il a envie de renvoyer tout ce qu'il a dans ses intestins. J'espère que vous savez que Dieu ne siège pas au milieu de toutes les louanges. C'est vrai. Dieu ne siège pas au milieu de la louange de qui? De qui? De son peuple. Donc si à la base vous n'êtes pas son peuple, chantez tous vos cantiques, répétez tout ce que le monde a chanté cela. Il ne siège pas parce que ça chante Alléluia et que ça dit gloire à Dieu. Non. Mais c'est écrit dans vos Bibles. Dieu dit, arrêtez le bruit de vos cantiques, vos musiques. Il ferme les oreilles. C'est vrai. Donc il y a des louanges qui montent dans les églises là, qui bouchent les oreilles et disent aux anges, qu'est-ce que vous attendez pour aller me fermer ça? Dieu n'accepte pas toutes les louanges, il n'accepte pas toutes les adorations, même si vous chantez en pleurant. Amen. Voilà. Donc c'est le travail que je vais essayer de faire ce matin. Pour moi, c'est important. Voilà. Si à la fin vous dites, il a même dit quoi, on croyait qu'il allait dire quelque chose d'extraordinaire. Je ne dirai rien d'extraordinaire. Parce que l'évangile que je prêche, il est écrit dans la Bible, vous l'avez déjà lu, certains d'entre vous le connaissez, c'est un rappel mémoire. Et mon rôle, c'est simplement de tenir l'église en éveil.
Vous rappelez les choses que vous connaissez déjà. Peut-être une ou deux choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Mais rappelez, Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous serez sauvés. Si vous le répétez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, chapitre 3, il n'est pas pénible que vous écrivez encore et encore les mêmes choses, parce que pour vous cela est salutaire. L'apôtre Pierre dit, tant que je serai dans cette temps, je trouve nécessaire que vous vous teniez en éveil. Amen. Papa, dimanche après dimanche, ça ne me dérange pas de prêcher et de redire les mêmes choses. Parce que la pédagogie, c'est répéter les choses qu'on a déjà dites. Donc aujourd'hui, les pasteurs nous les pasteurs, quand je dis les pasteurs, je ne parle pas d'eux, je parle de nous. Nous sommes souvent sous la pression de toujours innover, de vouloir prêcher quelque chose que personne n'a jamais prêché. Il faut arrêter, il faut rien dire que personne n'a jamais dit avant. Parce que ce que je dis là, c'est ce que Jésus, Paul, Pierre, Jean, déjà ont dit avant nous. Et ça s'est dit au fil des ans et ça se dira après nous ce que je t'ai dit en présence de plusieurs témoins confiés à des hommes fidèles qui l'enseigneront vers la suite. Non? Donc même le souci d'impressionner chez les prédicateurs là est nocif, c'est de l'envoûtement. On est ensemble. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Non? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Verset 7. Comme il s'en allait, c'est un discours en deux temps. Non? Jean-Baptiste voulait savoir si il fallait attendre Jésus ou pas. Si c'était lui, non. Maintenant, vous savez pourquoi Jean-Baptiste pose la question, non? Hein? Jean-Baptiste passe par sa dépression, il est en prison, Jésus n'est jamais venu lui rendre visite, ils vont lui embrouiller, c'est lui qui a annoncé que c'est l'agneau de Dieu, il ne sait plus, on ne va pas rentrer dans ça. Donc Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, entendu, ainsi, non? Et quand ces anges sont partis, Jésus maintenant parle à ses disciples. Quand il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Point d'interrogation. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Point d'interrogation. Oui! J'ai un problème avec le oui là. Oui! C'est Jésus qui parle. Oui! Vous dites, et plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Allons-y, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes, tous, des plus grands aux plus petits, tous citez-les. De Moïse à Esaïe, en passant par Ézéchiel, Jérémie, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le savoir, le comprendre, c'est lui qui est l'élu qui devait venir. Et celui qui a les oreilles pour entendre, qui est mort. Deux choses essentielles dans le texte que je voulais te dire. La première chose que Jésus dit, c'est que le succès dans le ministère ne se mesure pas aux artifices.
Quel voulons aller voir dans le désert un homme vêtu d'habits précieux? Ceux qui portent des habits précieux ou des habits somptueux sont dans les palais des rois. Le succès dans le ministère ne se mesure pas aux artifices que nous avons. C'est-à-dire, ne se mesure pas aux habits, aux voitures, aux jets privés, aux comptes en banque, aux relations. Non, le succès selon Dieu, le succès dans le ministère selon Dieu ne se mesure pas à la taille des choses que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes un grand de Dieu en fonction de la qualité de voiture que vous conduisez, en fonction de ci ou de ça, ou de ci ou de ça. Écoutez, Dieu ne le considère pas les artifices, et je les appelle bien des artifices. Et on peut bien s'en passer faire. Parce que la soif de posséder, parce que le nom de maman, son nom du village, son nom du village. Regarde, lui il est Pascal. Pascal c'est le nom de la ville, c'est le nom des plats. Le nom du village c'est Combi. C'est vrai. Quand il va au village et la grand-mère veut l'appeler, elle ne sait pas dire Pascal, elle l'appelle Combi. Maman, son nom du village. Dans le village de maman, quand on veut l'appeler, les grand-mères veulent l'appeler maman au village, son nom signifie la soif de posséder. Maman, ce n'est pas le Dieu de l'argent. Maman, c'est la soif de posséder. Maman, c'est la peur de manquer. C'est pour ça que tu vois les ministres au Cameroun, pas au Gabon, au Cameroun. Ils volent les milliards. Tu te demandes, et l'homme de la rue se demande, c'est toujours pour manger. Ils ne volent pas l'argent parce qu'ils ont faim. C'est parce qu'ils sont habités par cet esprit-là, cet être-là, qui s'appelle la peur de manquer. Vous savez, quand vous avez atteint un certain rang dans la société, au Gabon comme au Cameroun, si un jour, par une alchimie divine ou humaine, tu vous devenez ministre, même si vous ne volez pas l'argent, vous n'avez même pas besoin de voler 100 francs, vous ne manquerez plus d'argent pour le restant de votre vie. Vous n'aurez plus les problèmes de manger, vous habiller, voyager, vous loger décemment, avoir une voiture, vous n'aurez plus jamais. C'est vrai. L'administration camerounaise, que je connais bien, et même l'administration gabonaise et partout le monde, a mis en place un mécanisme qui fait que quand vous êtes directeur à un certain niveau, ou ministre, ou cadre à un certain niveau, naturellement la société vous donne un ensemble d'avantages. Un salaire décent, pendant même le temps de votre fonction de ministre ou de directeur général, vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas de carburant, vous ne payez rien du tout. Votre salaire, en principe, ne vous sert même à rien du tout, vous le gardez parce que vous avez tout à votre disposition pour faire tranquillement votre travail, c'est vrai. Donc les gars, en réalité, n'ont pas besoin de voler l'argent du contribuable. Et puis leur salaire qui se chiffre à beaucoup de millions, ils vont le cumuler s'ils ont été ministres 10 ans. Si vous avez seulement 5 millions par mois sur 10 ans, c'est beaucoup d'argent que vous avez épargné pendant le temps. Vous ne payez ni loyer, ni électricité. Vous n'avez aucune charge. Tout était mis à votre disposition sans compter les frais de mission et tout ça. Donc vous n'avez pas besoin de voler l'argent et puis vos enfants peuvent aller à l'école tranquillement. Ils volent parce qu'ils sont habités par un mauvais esprit. Ils ont besoin de délivrance. Ça s'appelle, c'est la soif de posséder, la peur de manquer. C'est elle qui gouverne l'Église aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un sermon sans finir par l'argent. Tu sais pourquoi on fait ça? Parce que nous pensons que notre succès repose sur ça. C'est pour ça qu'aux yeux de la plupart d'entre nous, je ne suis pas un grand pasteur. Parce que quand on demande, et alors il a construit quoi au Cameroun? Non, il n'a rien construit du tout. Est-ce que son église a combien de milliers de morts? Sur les artifices humains, il n'a rien pour attirer les regards. Jésus le fait. Il n'avait rien pour attirer les regards. Vous savez pourquoi vous cherchez à attirer le regard? Parce que le Jésus qui habite en vous n'est pas le
Oh, j'ai lu le livre là, il est dans mon sac. Il a dit, aujourd'hui les pasteurs se taillent les costumes de milliers de dollars et de milliers d'euros pour représenter un gars qui n'avait que seule tunique qu'une robe de... C'est-à-dire, nous sommes ses représentants. Si tu imagines un ministre gabonais qui représente le président de la République, il est... Et pourtant, le Jésus que moi je prêche, le vrai de la Bible, il a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple accompli. Et papa, ne nous dérange pas, pardon, ne nous dérange pas. Non, je dérange votre évangile. Hein. Le disciple accompli sera comme... Pourquoi vous ne parlez pas? Il sera comme son maître. Donc, première chose, le succès dans le ministère, ce n'est pas la taille de ton église, papa. Dieu merci pour la grande église et je prie qu'à Ahava Shalom, un jour quand je reviendrai, ce soit 2000, et puis 20 000, et puis 50 000. Je dis pas amen. Mais il faut que ce soit 50 000 sauvés. Petite parenthèse pour les grands pasteurs qui sont là. Il ne faut pas vous fier au nombre de gens qui viennent à vos églises dimanche après dimanche. C'est vous seul que ça impressionne. Celui qui est là-haut, ça ne l'impressionne pas combien de gens étaient dimanche dernier. Les statistiques de vos églises, c'est votre ego que ça chatouille. Ça ne chatouille pas Dieu. Parce que quand Dieu regarde à Ahava Shalom et il voit 10 000 personnes qui étaient rassemblées dimanche, et le pasteur a fait tout son show, il a sauté, il a crié, il a tourné, il a porté les... Et puis Dieu regarde là-bas, il n'y avait que 12 personnes. Sur les 20 000, il n'y avait que 12. Jean chapitre 6. Vous avez passé ça l'autre jour? On a dit celle-ci l'autre jour. Non? Le premier soir. 20 000 personnes. Et sur les 20 000, il n'y avait que 11. Même pas 12. Hein. Parce que parmi les 12 qui sont restés, il y avait un qui était un libre. Donc, c'est vous que votre grande foule impressionne. Jean chapitre 2. Je crois les deux derniers versets de Jean 2. Regarde ça pour moi. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, virgule, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Papa, tu vas faire le ministère en évitant les arrêts cardiaques quand tu vas cesser de te fier dans les hommes. C'est le maître qui fait tout ça. Revenez au verset précédent. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Il les regardait. Il les aimait. Il était ému de compassion pour eux. Et il les guérissait quand il avait le temps de les guérir. Il leur donnait le pain et le poisson quand il avait moyen de leur donner le pain et le poisson. Mais il ne se fiait point à eux. Il l'acclamait, il adulait, le célébrait. Jésus ne se fiait pas parce qu'il les connaissait tous. Parce que les mêmes gens qui ont mangé le poisson et mangé le pain et reçu les guérisons et les miracles, c'est les mêmes gens qui ont dit crucifie-le. C'est les mêmes. Steven, où étaient toutes les personnes que Jésus a guéries? La femme voûtée, celui qui avait la main sèche, les 10 lépreux, les nombreux aveugles, ils étaient où le jour où on a arrêté Jésus? Toi, tu les as vus à la chambre haute. Donc, premier postulat, Jésus dit que le succès dans le ministère ne s'appuie pas sur des artifices. Jean-Baptiste
De tous les prophètes, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est pas paru un plus grand que Jean. Et pourtant, il n'avait pas de jet privé, il n'avait même pas de trago. Dieu merci, moi-même j'ai une fortune qui me porte. Il n'avait pas ça. Jean était vêtu d'un habit ordinaire. Si Jean-Baptiste venait dans l'église, même les sœurs célibataires qui pour le mariage, elle allait dire, on va voir la sœur Monique, c'est pas ici. Il ne ressemblait pas au genre de frère que nos sœurs aujourd'hui viennent d'épouser. C'est vrai. Il vivait au désert, son église n'avait pas de toit. Donc le succès dans le ministère, c'est dans le grand temple. Dieu merci, quand on aura l'occasion de construire des temples, mais même quand on aura construit les plus beaux temples, les temples les plus somptueux, il faudra rappeler aux gens que le succès dans le ministère, c'est pas ça. Donnez-moi le nom d'un village vraiment reculé au Gabon. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-bas? Est-ce que Dieu aime les gens qui vivent là-bas? Ok? Supposons qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient et dit à ma soeur Christine, tu arrêtes ton business, toutes tes activités ici, et tu prends ton mari et tes enfants, et vous allez à nous. C'est pas? Oui. C'est là-bas maintenant que je veux que vous allez me servir. C'est une mauvaise prophétie. Jésus qui a dit dans son cœur le sang de Jésus. Ah, par contre, tu ne peux même passer. Donc, de tout le monde ici, là, c'est moi seul qui a dit. J'ai écouté une blague, je ne sais pas si c'est vrai, à une conférence au Ghana. Iron Champner, c'est le Bishop Dag. À la fin de la conférence, un des orateurs qui l'avait invité a commencé à prophétiser, il a appelé un pasteur, il dit, viens mon frère, il lui dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a montré qu'il va t'envoyer en Suisse, il va te donner la Suisse, tu vas devenir le père de la Suisse, le père du nouveau réveil en Suisse, il a prié pour lui, le plat est tombé, et puis il a appelé un autre, le Seigneur m'a dit qu'il va t'envoyer en Belgique, et puis il envoie un autre, il dit que le Seigneur m'a dit qu'il va te donner le Togo, et le gars il dit, ah Dieu me plaise. Il dit que non seulement que tu n'aimes pas, à eux autres là, tu leur donnes la Suisse, la Belgique, et à moi tu donnes le Togo. Donc maman, c'est vrai que je suis un peu prophète, mais je ne suis peut-être pas en train de prophétiser. Donc, mais écoutez, juste pour l'illustration, tu vois comment les coquettes, toujours bien soignées. Le Seigneur lui dit, tu vas te lever maintenant et tu vas aller dans ce village de l'arrière-pays du Gabon. Et c'est là-bas que je veux que tu me serves. Pour les 20 prochaines années, je te veux là-bas, pas ici. Ok? En obéissance à Dieu, Christine va faire ses valises. Son mari va arrêter son entreprise et ils vont aller en pleine forêt équatoriale à Moulengui-Guiza pour aller servir Dieu. Leur fidélité à Dieu, à la voix de Dieu, va leur coûter et tout ce beau maquillage, les belles coiffures. En Moulengui, nous avons qui m'a fait les cheveux. Il n'y aura personne, non? Donc tu vas faire des nattes comme les mamans du village, à cacher le foulard, pour te protéger des moustiques et des mouches tchétchées et tout ça. Tu seras obligé des serpents, tu seras obligé de t'habiller. Tout ça là, c'est fini, tu n'auras plus besoin de ça. On est d'accord? Mais cette obéissance à la voix de Dieu, elle va aller là-bas, changer de look, elle va revenir à Libreville, on va la voir. Qu'est-ce qu'elle dit dans la pauvre? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Hein? Elle obéit à Dieu. Est-ce qu'en Moulengui-Guiza, elle aura une église climatisée?
Est-ce que là-bas, il y aura une église de 10 000 membres qui va faire que, qui va drainer des foules? Tout le village a fait peut-être 300 ou 400 âmes. Ouais. Bon, l'homme qui a 200 âmes là-bas. Et tout le monde là-bas ne sera pas se converti parce qu'une belle femme est venue le dire de vie. Parce que là-bas aussi, il y a des sorciers, des doudous, les féticheurs qui vont l'attaquer. Elle sera là-bas peut-être pour sauver, puis les 100 âmes qui sont là-bas, elle va sauver peut-être 40 ou 50, ou même 60. Au milieu de tous les combats, la sorcellerie et les serpents qui vont venir, les hiboux qui vont venir pleurer, les hyènes, les lions qui vont passer par là. Non. Mais elle est en plein cœur de l'obéissance à la voix de Dieu. Elle ne fera plus jamais Facebook direct, ni YouTube direct. Il y aura plus toutes les belles caméras, les belles lumières, les projecteurs, tout ça. Il n'y aura pas de piano là-bas, on tape les mains, on fait le tam-tam, on chante. Non, ce sera une nouvelle vie. Mais elle est en plein cœur de l'obéissance à Dieu. Elle sera très loin des caméras de nos grandes télés et de tout. Pendant ce temps, la maman qui vient d'arriver, elle est gentiment. Comment t'appelles? Hein? Comment t'appelles? Quoi? Voilà. Ah, pendant ce temps, cette maman quoi, est à libre vide. Ok? Appelée par Dieu ou pas, on n'en sait rien du tout, elle est pasteur. Elle a une église qui grandit, elle fait Facebook direct, elle fait séminaire des hommes, séminaire de femmes, séminaire de milliardaires, séminaire de ceci et de cela. Elle a 14 voitures de luxe. Elle voyage tout le temps pour aller faire une course à Dubaï, à Paris. Quand on met les deux servantes de Dieu ensemble, vous croyez qui passe avant qui? Forcément elle, non? La villageoise ici, qui la connaît? Si elle vient à la convention, à une convention à Libreville, c'est les gens, les pasteurs de la REP et les pasteurs de Bruce, là. On les fait asseoir quelque part là. Même dans nos églises bien structurées, quand le pasteur de Port-Gentil arrive, il ne s'assoit pas au même endroit que le pasteur de Mouila. Et le pasteur de Mouila n'est pas assis au même endroit que le pasteur de Ndoum. C'est vrai? C'est dans notre texte, c'est nous. C'est chez nous que ça se passe comme ça. Chez Dieu, ça ne se fait pas. C'est pas le même registre. Mais écoute, aux yeux de Dieu, pasteur Christine, en pleine brousse, à Mouléguy, personne ne la connaît. Elle vit avec les singes, elle cause avec les chats et les souris. Quand Jésus la regarde, aux yeux de Dieu, elle est une plus grande héroïne que celle-ci que le monde entier connaît et acclame et adule et célèbre. On est d'accord? Nous parlons du domaine des définitions. Parce que j'explique pour qu'après, à la fin de notre première saison, on va calculer le domaine des définitions. Il faut trouver la réponse. Il faut trouver juste la bonne réponse. Je veux la réponse avant qu'on ne vienne. La bonne réponse est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Qui t'a engagé dans ce que tu fais? Est-ce que le ministère que tu bâtis a un permis de bâtir? S'il a un permis de bâtir, qui l'a délivré? Donc, premier critère de succès, Jésus dit que le succès dans le ministère ne se voit pas dans les artifices. C'est pour ça qu'un jour au Cameroun, j'ai prêché un message à une conférence. Le titre de mon message, et si c'est le frère Zacharias Takin-Fonon qui avait raison? C'était un thème surprenant. J'ai dit, le thème de mon message aujourd'hui, c'est et si c'est le frère Zacharias Takin-Fonon qui avait raison? Combien de vous connaissez le frère Zacharias? Vous avez lu le texte? C'était un pasteur. Moi-même, je ne l'aimais pas. Jusqu'à sa mort, je n'étais pas mon genre de pasteur. Je suis possible, il me regarde ici. Je dis, oh petit, vas-y. Et je lui dis, et si c'est lui
Parce que maman peut dire la vérité. Maintenant, je suis dans ta chambre, devant ta coiffeuse, et je vois ton panier de bijoux. Tu as 32 boucles d'oreilles de luxe. Comment on fait ce truc-là? C'est pour ça que le prophète parle. Je suis maintenant dans ta chambre. Et je prends à ta gauche ta coiffeuse. Je vois ta coiffeuse. Je vois ton grand miroir où tu passes 2 heures pour faire les... Non? Je vois ta bijoux. Tous les bijoux en or, en argent, en vermeil, et je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que tu as besoin de jouer à 32 beaucoup d'oreilles. Pourquoi c'est seulement 2 oreilles? Et il y a des boucles qui sont dans ta boîte à bijoux, qui ont déjà fait 6 mois, tu les as même pas touchées. Et pourtant, tous les jours, tu as envie d'en acheter. Il y a quelque chose de faux dans l'évangile. Ou dans l'évangile comme il y a dans l'évangile. Je ne vous parle pas de ce que je ne sais pas. Moi-même, un dimanche matin, vous connaissez mon histoire. J'étais en train de m'habiller en chantement. J'aime chanter les cantiques de film, la vieille école. Quand Jésus remplit un cœur, voilà, cravate. Je savais ce que j'allais prêcher, j'étais content, j'avais envie d'aller à l'église pour prêcher. Et puis la chemise que j'avais choisie ce dimanche matin, là, j'avais besoin de boutons en manchette. Et puis je vais devant ma coiffeuse, et j'ouvre la boîte, et j'avais presque 20 ou 30 différents types de boutons en manchette. Et le Saint-Esprit me dit arrête de chanter. Il me dit regarde l'idolâtrie dans ta chambre.